il est possible que certains d'entre vous soient en train de s'apprêtent à prendre l'avion pour rejoindre leur lieu de vacances, de villégiature. Eh bien, figurez-vous qu'il y a du changement. Il y a du changement. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, la réforme, cette fameuse réforme européenne des droits des passagers aériens a été adoptée. Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Alors dans l'ensemble, on peut dire que oui, le bilan est plutôt positif, on va y revenir. Mais d'abord un mot sur cette fameuse réforme des droits des passagers. Figurez-vous que ça a été un véritable parcours du combattant. Il aura fallu 13 ans d'intenses négociations pour que le Conseil de l'Union européenne et le Parlement se mettent enfin d'accord. Bon, qu'est-ce que ça change au juste concrètement pour nous, les passagers? Alors, il y a des nouveaux droits qui, on l'a dit, vont dans le bon sens, et puis des droits qui n'évoluent pas, qui restent les mêmes. On va tout passer en revue. Le premier point très important, David, ça concerne les retards. Alors, en tant que passager, on n'était pas forcément au courant, mais figurez-vous qu'on a eu chaud, car il était question de restreindre nos droits, et notamment celui de notre droit de réclamer une indemnisation quand un avion a plus de 3 heures de retard. Alors, finalement, ouf, ce droit est conservé. Les montants d'indemnisation restent les mêmes, je vous le rappelle, 250 € pour les vols jusqu'à 1500 km, 400 € pour les vols au sein de l'Union européenne et ceux compris entre 1500 et 3500 km, et 600 € pour les autres vols, donc en cas de plus de 3 heures de retard. Il y a aussi une mesure qui concerne les bagages cabine. Ça, c'est une nouveauté pour le coup. Exactement. Alors, vous savez, il y a certaines compagnies qui n'hésitent pas à facturer les fameux bagages cabine, ce qui fait mécaniquement gonfler le prix du billet. On ne s'en rend pas forcément compte parce que ce n'est pas annoncé tout de suite. Alors, beaucoup espéraient une avancée avec justement la gratuité des bagages cabine. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Donc, les bagages cabine restent payants. Mais un point positif quand même, les compagnies devront désormais, dès le départ, afficher, avant le début de la réservation, le tarif total et donc le prix des bagages cabine, ce qui évitera évidemment les mauvaises surprises sur le prix final du billet. Bon, c'est toujours cette prix. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés ? Alors, ça concerne les familles qui voyagent ensemble. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, David. Il arrive parfois que les familles soient séparées lorsque, par exemple, les places sont attribuées automatiquement. Les familles n'avaient donc pas d'autre choix que de rajouter un supplément pour voyager ensemble. Désormais, ce sera gratuit. Les familles pourront voyager côte à côte sans avoir à payer ce supplément. Et cette avancée, elle est également valable pour les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs. Côté réclamation, comment ça se passe? On le sait, ça peut être parfois, souvent, le parcours du combattant. Est-ce qu'il y a des avancées de ce point de vue? Alors, franchement, ce n'est pas la grande révolution, mais ça a quand même le mérite de poser un cadre un petit peu plus précis, plus clair. Alors, par exemple, en cas de retard qui ouvre droit à une compensation, oui. Les compagnies auront désormais l'obligation d'informer les voyageurs dans un délai de 96 heures, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, toute demande devra faire l'objet soit d'un paiement, soit d'une réponse motivée dans les 30 jours, ce qui, vous l'aurez compris, permet de réduire les parcours de réclamation qui sont quand même souvent très longs et très opaques. Bon, ça part un peu comme dans tous les sens, même s'il y a des avancées. Il y en a d'autres qui méritent qu'on s'attarde dessus. Alors, on peut citer en vrac la fin du no-show sur un vol retour. Ça veut dire qu'une compagnie ne pourra plus refuser d'embarquer un passager sur un vol retour s'il n'a pas utilisé son billet aller. Ça peut arriver. Et puis, en cas d'annulation ou de refus d'embarquer pour X ou Y raison, la compagnie devra proposer une solution de réacheminement dans les 3 heures. Enfin, en cas d'immobilisation, les compagnies devront fournir aux passagers des rafraîchissements toutes les 2 heures et un repas passé 3 heures d'attente. L'accès également à une connexion Internet ou encore la prise en charge d'une nuit d'hôtel si une nuit sur place s'avère nécessaire. On peut dire que le bilan, il est au global positif, favorable, même s'il reste des marges de progression. Et double question, est-ce que d'ailleurs tous ces droits sont déjà appliqués dans tous les États membres de l'Union? Alors, on l'a dit, bilan plutôt positif, même s'il peut mieux faire. Mais en tout cas, il va falloir s'armer d'un petit peu de patience. Parce que car l'accord est certes conclu, mais pas encore appliqué. Alors, ce sont les bizarreries de l'Union européenne, ça prend du temps. En fait, cet accord, il doit encore faire l'objet d'une révision juridique et linguistique et ensuite être formellement adopté par le Parlement européen et le Conseil. Et pour l'instant, aucune date d'entrée en vigueur n'a été précisée. Allez, merci Émilie. Merci David.